Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Président Vladimir Vladimirovich Poutine, Monsieur le Président Al-Sisi Al-Fattah, Shukran, Spasiba, Majesté, Monsieur le chef d'État et du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voici ici aujourd'hui à Sochi. Pour moi, je dirais que c'est une sorte de voyage mémoriel. Mon prédécesseur, président fondateur de la République du Mali, a séjourné à 2 reprises dans cette belle ville dont les eaux sont dites très utiles à la santé. Il y a donc pour moi cet aspect mémoriel que je voudrais souligner. Président Poutine, permettez également que je retienne que vous nous avez entraîné hier dans un florilège artistique très brillant. Nous avons virevolté avec vos artistes, nous avons dansé avec vos chorégraphes, vous nous avez émerveillés. Et ce matin, vous nous dites que vous nous avez offert hier une part de l'âme russe. Mais vous nous avez offert toute l'âme russe. La chorégraphie, la danse, le théâtre. Et dans cette ville de Sochi, Anton Tchekhov a séjourné ici. C'est le grand maître des arts dramatiques modernes. C'est donc cela l'accueil que vous nous avez offert. Accueil d'amitié et de grande fraternité. Ce sont des retrouvailles entre la Russie et l'Afrique. Tant heureux que ce temps. Car il n'y a pas très très longtemps, la chose n'était pas de l'ordre des choses à envisager. Tant les distances nous séparaient au plan politique, au plan idéologique, qu'aujourd'hui, toute l'Afrique se soit retrouvée ici, autour de vous, réunie en une belle symphonie, comme celle qui nous ont ravis hier, est un signe de temps que nous saluons. Mes chers amis, tout ce qui concerne aujourd'hui les préoccupations de notre continent a été dit, merveilleusement dit, par nos frères les uns après les autres. En ce qui me concerne, le chef d'État du Mali, dont on sait la précarité actuelle de la situation sécuritaire, beaucoup a été dit et excellemment dit par mes frères Roch-Marc Kaboré et Idriss Déby Itno. Je ne reviens pas là-dessus, simplement pour vous dire, Monsieur le Président Poutine, qu'Idriss a dit effectivement la vérité, la réalité. Quand on pense qu'un pays comme le Mali, que vous avez puissamment aidé à avoir une industrie débutante, se trouve aujourd'hui plombé dans son développement par la facture sécuritaire, 22%, chers amis, de nos recettes budgétaires sont aujourd'hui transférées dans les défense et de sécurité. C'est énorme, c'est un poids trop lourd. C'est autant de non-investis en social, en infrastructure, en énergie, en développement tout simplement. Cela est insupportable. Donc il est clair que nous avons besoin que votre amitié dans ce domaine-là se manifeste, comme dans celui également où chacun sait que vous êtes champion, la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez dit vous-même que vous êtes qualifié, Monsieur le Président Poutine. Cette qualification, nous en avons besoin aujourd'hui. Le Sahel souffre aujourd'hui en tous ses parties de cette agression sournoise, cette guerre asymétrique qui nous a été imposée à nos peuples et qui obère toute nos chances de développement. Là-dessus, vous avez l'expertise qu'il faut aujourd'hui et nous savons également soucier de nous. Pourquoi nous soucier également? Que nous soyons pris en compte dans les instances internationales pour les questions qui nous intéressent, qu'on nous fasse au moins la dignité et la considération d'entendre notre avis. Cela a été dit par mes frères. Il serait souhaitable que là aussi, nous bénéficions de l'appui qui nous a même manqué de la Russie. Que vous soyez encore là à nos côtés, pour que l'Afrique dise son mot dans les questions qui intéressent l'Afrique. Cela est de dignité obligatoire, cela est de simples questions aujourd'hui de respect entre l'Afrique et le reste du monde. Président, chers amis, chers présidents, il convient de rappeler que ce sommet doit constituer une plateforme de débat autour des questions et des défis. Cela a été dit et largement dit. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous quitter ici sans évoquer
la sécurité dans tout ce développement, parce que cette question-là est aujourd'hui vitale pour nous. Il s'agit d'une question de survie, liée également aux questions du changement climatique, qui nous atteint de plein fouet. Quand on sait aujourd'hui le sort d'un lac comme le lac Tchad, qui a vu sa superficie diminuer de près de 80% en l'espace de 10 ans, c'est vous dire le drame humain, écologique, auquel le monde assiste, presque sans intervenir. Dramatique. Cette insécurité grandissante a des conséquences incalculables sur la situation dans l'ensemble du continent africain, voire mondial. Elle est de nature à fragiliser davantage les États de la région et à aggraver la précarité et la vulnérabilité de l'ensemble du Sahel. L'instauration d'un environnement de paix et de sécurité dans le Sahel constitue de nos jours un défi majeur à relever pour la stabilité des pays ouest-africains, du Maghreb et même du reste du monde. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'aucun pays, quels que soient ses moyens, n'est en mesure tout seul d'y faire face. Pourquoi nous avons créé, en mutualisant nos efforts et nos forces, le G5 Sahel. Je vous invite, Monsieur le Président Poutine, à nous apporter votre concours à ce G5 Sahel pour le rendre plus pertinent et plus efficace. Beaucoup de choses nous ont été promises et nous sommes encore en attente de la plupart de ces promesses-là. Que de grâce, on nous fasse la dignité de comprendre que, s'agissant de Sahel aujourd'hui, nous sommes en défense des valeurs qui nous sont communes. Nous sommes une digue. Si cette digue vient à rompre, chers amis, aucun pays ne sera épargné. C'est de cela qu'il s'agit et non pas de mendiants qui parcourent le monde en tendant la sébile. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des hommes dignes, debout, dans la tempête, dans le vent, pour affronter les défis modernes qui nous sont imposés. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire au nom de mon pays et au nom du Sahel. Merci.